Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va vous parler d'un boîtier aux petits oignons qu'on a adoré, à savoir le Y70 Touch qui provient de chez Height. Alors, les Y, on connaît Y40, Y60, ce sont des boîtiers type aquarium qui proviennent donc de chez Height, mais là on est sur la version 70 Touch, on va dire qu'on est sur la version ultimesque de ce boîtier. Pourquoi ultimesque? Puisque le châssis a été revu pour gommer tout ce qui n'allait pas dans les versions 40 et 60 et en plus a été ajouté ici sur la tranche de biais en diagonale un écran de 14,1 pouces en 3840 par 1100 qui est juste sublimissime et tactile. Après, au niveau du boîtier, sachez qu'il est livré sans ventilateur, mais par contre, on retrouve un Riser PCI Express 16X en Gen 4.0 et on va avoir la possibilité de mettre beaucoup, mais alors beaucoup de ventilateurs, de radiateurs et on est sur une conception compartimentée, donc on aura tout le hardware d'un côté et tout ce qu'on aime un petit peu moins de l'autre côté. Au niveau du tarif, 359 $, on n'a pas encore le tarif en euros. On vous propose d'en faire un tour ultra complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà devant le Y70 Touch, on commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier est compatible ATX, EATX, il mesure 470 mm de profondeur par 470 mm de hauteur et 320 mm de largeur. On pourra mettre du Ventirad CPU en 180 mm de hauteur maximum, de la CG en 422 mm de profondeur maximum. Pour le water cooling, de 80-360 mm à l'avant, pas du tout, dans le fond, dans la partie haute, mais on a aussi des emplacements 120 mm et 140 mm dans le bas du boîtier, mais uniquement pour des ventilateurs. D'un point de vue du style, on est bien sur un boîtier de type aquarium, comme on les connaît chez la marque. Alors là, on n'est pas déçu. On retrouve les excellentes finitions inhérentes à cette marque, comme par exemple les tops ou la partie arrière, ou encore les parties inférieures qui sont quasiment tout en acier, recouverte ensuite d'un châssis en plastique qui va intégrer un filtre, ce qui veut dire qu'on est intégralement filtré sur tout le boîtier et ça c'est une très bonne chose. Ici on a le panneau noir puisqu'on est sur la version Touch, on a le droit à un écran LCD qui est en 14,1 pouces, 3840 par 1100. C'est tactile, vous allez le voir tout à l'heure, c'est magnifique, c'est génial, c'est extra. Dans la partie basse, on a le panneau de contrôle avec l'entrée-sortie audio, 2 USB 3.0, le power on et un USB type C. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec un système d'ouverture par clips. On a les pourtours qui sont peints aux endroits où c'est nécessaire et on va retrouver le même panneau en verre trempé, pas de la même taille mais de la même conception, sur le côté droit qui s'ouvre également, mais attention, il est sécurisé de base. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un énorme panneau qui est en acier, comme on le disait, comme sur la partie supérieure ou comme dans la partie inférieure. Ça s'ouvre là aussi très facilement avec des clips. C'est intégralement filtré et c'est très ouvert, donc on est vraiment sur quelque chose qui va être très airflow. Si on continue à l'arrière, on va retrouver cette grille qui est compatible 120-140 mm. On va ensuite avoir les deux emplacements pour le storage SSD HDD, l'emplacement de l'alimentation, puisque vous le voyez, à partir de là, on est en fait sur une chambre séparée qui va être à destination des câbles, de l'alimentation et du stockage. Ensuite, à droite, on retrouve l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, les 7 demi-slots, les 7 slots low profile à destination du riser, mais aussi du déport DisplayPort pour pouvoir alimenter en information l'écran qui est à l'avant. Ensuite, ici, on va retrouver 4 slots grand size. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur
cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10, vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le dessus, on retrouve le panneau en acier avec en dessous la partie en plastique et le mesh afin d'être toujours sur du filtré. On termine sous le boîtier. On a deux grands pieds qui reprennent la même forme, qui sont en quinconce avec des pads en caoutchouc. Ici, on a le filtre amovible puisque tout est filtré dans le boîtier. Et vous allez me dire, c'est bien, on a des emplacements 120 mm, 140 mm dans la partie basse, on ne peut pas y accéder. Si monsieur, on peut, car on va retrouver en fait des vis à main qui vont permettre de démonter la grille et qui permettront donc d'installer les différents ventilateurs à l'intérieur du boîtier. On passe à l'intérieur de notre boîtier Y70 Touch. Sachez tout d'abord qu'on est sur un plateau de carte mère qui va être compatible ATX, EATX, Micro ATX, ITX. Le boîtier est livré de base avec un Riser PCI Express 16X en Gen 4.0. Il faut savoir qu'il utilise des demi-slots sur le fond et des slots full size sur le côté pour la carte graphique. Sur cette partie, on trouve également l'accès backplate. On va également avoir deux énormes passages dans la partie haute, deux énormes passages dans la partie basse et deux énormes passages tout en bas du boîtier. Le tout est en une seule pièce de caoutchouc. Ça vient donner un petit côté arrondi à tout l'ensemble. C'est vraiment très bien fait. Dans la partie basse, on va avoir le Riser PCI Express qui va être monté sur son support. Juste en dessous, on a une grille qui va être compatible avec des ventilateurs en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On a 32 mm d'épaisseur pour les ventilateurs. Il faut savoir que c'est filtré par en dessous. Si on avance un petit peu plus sur le boîtier, on va retrouver ici le panneau qui va permettre l'intégration de l'écran, enfin qui intègre l'écran. Et à droite, on pourra ici démonter le panneau. Il est maintenu normalement avec deux vis pour le sécuriser et ça permettra d'avoir accès à cette grille au fond, grille qui est compatible en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 360 ou 280 mm. Pour remettre le tout en place, c'est tout avec des clips. C'est vraiment très facile. Si on se projette un petit peu plus vers l'avant, vous pouvez voir la grille qui est montée au fond, donc qui permettra de mettre des radiateurs de water cooling ou de nombreux ventilateurs. Si on passe maintenant à l'arrière du boîtier, on va retrouver une grille ici qui est compatible une fois 120 mm ou une fois 140 mm. On va avoir l'emplacement de la plaque IO Shield ici. Le riser sur un dispositif qui compte 6 slots en demi-taille, en low profile. Et ensuite, on va avoir 4 slots grande taille, donc full size pour les cartes graphiques. Et on voit que le déport est à 4 slots plus un slot virtuel du bord de la vitre, ce qui veut dire qu'on ne sera pas collé à la vitre et ça c'est plutôt une bonne chose pour la ventilation. Dans la partie haute, on a bien sûr aussi une grille qui est sous le panneau en acier qui est intégralement filtré. Le tout, je parle de cette grille, est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240-360 mm. Derrière le plateau de la carte mère, on retrouve notre grille en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, compatible avec les radiateurs de water cooling en 280-360 mm. On a ici une petite réglette qui permettra de canaliser le flux. Ici, on retrouve des dispositifs pour mettre des colliers et guider
les câbles. On retrouve nos caches en caoutchouc avec des tonnes de dispositifs pour mettre des colliers absolument partout. Dans la partie basse, on va retrouver des scratchs qui vont permettre le maintien de tous les câbles. On a ici l'emplacement de l'alimentation sur une platine en acier, pas de dispositif pour lutter contre les vibrations. Et ici, on va retrouver deux cages SSD HDD qui sont amovibles. On pourra installer deux SSD par cage, donc 4 SSD au total, ou un HDD par cage, donc 2 HDD au total. Allez, on découvre notre HIT Y70 Touch avec la configuration montée à l'intérieur. Bon, vous le voyez déjà, c'est propre, c'est beau, c'est bien fait. On a ajouté des petits câbles gainés blanc et noir pour être encore plus dans le blanc et noir. On a mis des ventilateurs dans le fond en mode reverse qui aspire l'air frais à l'arrière, qui l'envoie vers l'intérieur et c'est recraché par ce petit ventilateur de 120 mm à l'arrière. Tout est airflow. Tout est filtré, on a des grosses ouvertures partout, clairement il n'y aura aucun problème. Ici on a toujours notre écran LCD qui est en noir, rassurez-vous quand on allumera la machine on va avoir un petit logo HIT qui va s'allumer. Au niveau de la carte graphique, vous le voyez, ici on est sur un modèle qui est plutôt plus haut que la moyenne puisqu'on a 3 cm de plus au-dessus des slots et on a la hauteur qui correspond quand même avec notre ventilateur CPU, ce qui est assez rare quand on passe à 90 degrés, donc on le note. On apprécie aussi le fait que la carte graphique soit très reculée. Là, on est sur 2 slots et on voit on a encore 3 slots d'écart avant le panneau en verre trempé, ce qui veut dire que la carte graphique pourra s'alimenter facilement en air frais dans la partie basse et ça c'est une très bonne chose. On a beaucoup de place dans la partie haute et on a beaucoup de place à l'avant. Si on voulait mettre un énorme radiateur de water cooling avec du push-pull, c'est possible. Vraiment, il y aura assez peu de restrictions avec ce boîtier. Vous noterez ici le petit cordon qui va du déport DisplayPort pour l'écran jusqu'ici au DisplayPort de la carte graphique. En fait, comme ça, on va pouvoir gérer 2 écrans sous Windows et ça, c'est plutôt une bonne chose. On passe maintenant à l'arrière et vous le voyez, c'est tout aussi propre qu'à l'avant. Sur la partie gauche, on va voir les emplacements pour les ventilateurs additionnels avec ici une réglette, ce qui veut dire que le flux va vraiment être guidé à cet endroit-là. Cette grille, elle est facile d'accès. Surtout qu'on pourra démonter la partie avant du boîtier, vous voyez, comme ceci. On a juste retiré en fait les 2 petites vis qui servent à sécuriser la façade. Ensuite ici, on va avoir le pôle pour installer les SSD, les disques durs, l'alimentation. L'alimentation, elle prend place dans le bas. Elle s'alimente en air frais via le panneau filtré en mèche. On a 2 plateaux pour pouvoir mettre 4 SSD maximum ou alors 2 disques durs. Donc clairement, on aura de la place pour le stockage. Au niveau du plateau de la carte mère, on a des dispositifs partout pour pouvoir mettre des tonnes de colliers et avoir un montage ultra propre. Vous avez vu là, par exemple, on a gagné nos ventilateurs. Ça descend sur le côté. C'est topissime, il n'y a rien à dire ou redire. On a l'accès backplate et on a ces gros dispositifs en caoutchouc qui sont en fait des sortes de trous énormes, mais blancs. Et vous l'avez vu, de l'autre côté, on voit pas du tout que c'est ouvert, alors que c'est très ouvert et que ça facilite vraiment, nettement, grandement le montage. Enfin, dans la partie basse, on va avoir 3 énormes scratchs qui vont permettre de répartir et fixer quasiment tous les câbles dans la partie basse du boîtier. Il est temps de découvrir le Y70 Touch allumé. Bon, clairement, je ne sais même pas comment vous le dire. Cet écran est juste magnifique, superbe, extraordinaire. Je veux dire, ça rajoute un truc au boîtier qui est juste hyper impressionnant. On va y revenir un peu plus tard. Pour le montage, on a mis 3 ventilateurs en reverse, donc qui aspire l'air à l'extérieur, qui l'envoie à l'intérieur du boîtier, et on a rajouté un ventilateur de 120 mm en extraction. Le Y70 Touch est livré sans ventilateur de base. Bon, clairement, ça aurait été un plus qu'on ait quelques ventilateurs, mais on est quand même déjà sur un tarif de 359 €, 359 $, ce qui est relativement élevé parce que peut-être qu'on va être à 400 € le boîtier une fois qu'on sera en Europe. Vous avez vu, on a mis des petits câbles noirs et blancs, vous l'aviez vu avant, pour que tout soit bien assorti. On apprécie que la carte graphique soit bien loin de la fenêtre, donc ça a été revu par rapport aux versions précédentes. Le boîtier est plutôt très airflow, il est intégralement filtré, mais la pièce maîtresse de ce boîtier, c'est cet écran 14,1 pouces, 14,1 pouces, 3840 par 1100 et c'est intégralement sensitif. On se rapproche de l'écran pour vous montrer les différents modes. Vous allez pouvoir sélectionner différents profils en cliquant sur cette petite partie ici.
que l'écran est tactile. Alors, c'est pas toujours très facile de choper les profils. Donc, hop, on est enregistré en guest. Donc, on pourra changer profil 1. Revenir au profil 2. Ok, nous, on reste sur le profil 2 pour le moment. Sur le profil 2, comme vous pouvez le voir, on va avoir différentes icônes qui vont être montrées avec l'heure, le processeur, la carte graphique, la carte mère, l'usage mémoire, le stockage et ici le lighting. Bien sûr, le tout est tactile et on pourra absolument tout modifier en passant par les profils. On pourra aussi avoir des choses qui sont beaucoup plus complexes. Par exemple, on pourra avoir ce genre d'écran d'accueil avec l'heure qui va être en haut. Ensuite, le petit poisson qui tourne, un mode super RGB et on va retrouver ici la charge CPU, la charge GPU ou encore la température sur le CPU, le voltage. Bref, c'est ultra super quali avec pas mal de choses et on pourra ensuite repianoter et modifier. Donc là, on est dans le Media Player par exemple où on peut aussi avoir une calculatrice. Hop, ah, ça fait les comptes comme il faut, donc ça c'est plutôt cool. Et vous voyez, c'est vraiment assez bien fait, assez rapide. Faudra juste, en fait, passer entre le mode fenêtré et le mode non fenêtré. Après, là, comme on vous le disait, on triche un petit peu parce qu'on est directement avec Windows, c'est-à-dire qu'on a directement branché la carte graphique sur l'écran. On n'a pas d'écran additionnel, donc c'est pas un écran qui est répliqué, qu'on va pouvoir customiser à outrance. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fait grave le boulot. Les angles de vision sont excellents. Comme on a le petit côté glossy, en fait, on retrouve le côté un peu vert trempé. Bref, c'est ultra quali. On adore ce boîtier et on adore cet écran. Est-ce que ça sert à quelque chose? On n'en sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est juste vraiment très beau. Allez, sur ce, vous savez tout de ce boîtier Hit 70 Touch. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier. Rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.